Toujours dans la révision du chapitre Réduction des endomorphismes pour les étudiants deuxième année du cycle préparatoire et de la licence fondamentale en mathématiques. Aujourd'hui, on va voir l'énoncé et le corrigé de deux exercices qui fait partie bien sûr de la révision de ce chapitre. Voilà l'énoncé de l'exercice 1. F un endomorphisme de l'espace vectoriel C à la puissance n où n supérieur égal à 1. La question, montrer qu'il existe un polynôme Q dont C crochet X à racine simple tel que l'endomorphisme Q appliqué à F est un endomorphisme nilpotent. Rappelons qu'un endomorphisme est nilpotent, c'est une certaine puissance de cet endomorphisme est égale à l'endomorphisme nul. Avant de passer à la correction, voyons ensemble un rappel. C'est le théorème de Cayley-Hamilton qui affirme que CE est un K-espace vectoriel de dimension finie n et F un endomorphisme donné de E, alors le polynôme caractéristique de F, qu'on note en général Xi indice F, est annihilateur de F, c'est-à-dire l'endomorphisme Xi de F appliqué à F est égal à l'endomorphisme nul. Rappelons aussi que le polynôme caractéristique est par définition c'est le déterminant de x l'identité moins f, que son degré c'est n, autrement c'est la dimension de l'espace, et que son coefficient dominant est égal à toujours 1. On revient à l'énoncé f un endomorphisme de c à la puissance n. La question c'est montrer qu'il existe un polynôme q à coefficient dans c à racine simple tel que l'endomorphisme q appliqué à f est nilpotent. Faisons une petite analyse pour chercher le polynôme q qui convient. On cherche q tel que q de f soit nilpotent, c'est-à-dire q de f à la puissance p est égal à l'endomorphisme nul. Or, p fois q le tout appliqué à f si p de f rend q de f. Donc, q de f le tout à la puissance p est égal à l'endomorphisme nul. Cela veut dire que q à la puissance p le tout appliqué à f est égal à l'endomorphisme nul, c'est-à-dire que q à la puissance p est un polynôme annulateur de f. Mais nous sommes en dimension finie, donc il existe des polynômes annulateurs pour f. Si q est annulateur, q à la puissance 1 appliqué à f est égal à l'endomorphisme nul, en particulier q appliqué à f si nilpotent. Et bien sûr, comme polynôme annulateur, on peut choisir q est égal à xi de f. On a xi de f appliqué à f est égal à l'endomorphisme nul, donc il est nilpotent, mais on veut un polynôme scindé à racine simple, tel que q de f soit nilpotent. Avec ces données, donc, on n'a pas forcément xi de f est scindé à racine simple, car nous sommes dans le cas général, mais puisque nous sommes dans le cas complexe, donc xi de f est scindé, et donc il s'écrit le produit de i allant de 1 jusqu'à r, x moins lambda i à la puissance mi, avec bien sûr les lambda i, ce sont les valeurs propres. Le fait qu'il est annihilateur, ça donne que le produit de i allant de 1 jusqu'à r, f moins lambda i, l'identité à la puissance mi est égal à l'endomorphisme nul. Les mi ne sont pas forcément égaux, mais si je remplace les mi par m qui est plus grand, donc ça reste l'endomorphisme nul car il s'écrit se produire en quelque chose normalement. Et donc, on pense à choisir comme polynôme scindé à racine simple, q est égal à le produit de x moins lambda i. Voyons alors, est-ce que les choses marchent bien ou non avec ce choix. Cn est un C espace vectoriel de dimension n supérieur ou égal à 1. Donc le polynôme caractéristique est un polynôme à coefficient dans C qui est de degré supérieur ou égal à 1. Et donc il est scindé sur C. Et par suite, il s'écrit le produit de i allant de 1 jusqu'à r, x moins lambda i à la puissance mi. Avec les lambda i, ce sont les valeurs propres de l'endomorphisme. Et les mi, leur multiplicité. Posons alors Q le produit de i allant de 1 jusqu'à r, x moins lambda i. C'est clair que
Q ISND sur C à racine simple, puisque les lambda I sont 2 à 2 distantes. D'autre part, si on pose M est égal à le max dMi, Q à la puissance n sur le produit de I allant de 1 jusqu'à R x moins lambda I à la puissance M, et puisque M est toujours supérieur ou égal MI, donc M je peux l'avoir si M moins MI plus MI, et donc on obtient le produit de I allant de 1 jusqu'à R x moins lambda I à la puissance MI, fois le produit de I allant de 1 jusqu'à R x moins lambda I à la puissance M moins MI, puisque M moins MI est positif, donc cette quantité est un polynôme, et donc Q à la puissance M s'écrit C de F fois un polynôme R. Maintenant, Q à la puissance M appliqué à F, c'est C de F appliqué à F rend R appliqué à F. Or, d'après Cayley Hamilton, C de F appliqué à F, c'est l'endomorphisme nul. Donc, ça donne l'endomorphisme nul rond F, qui donne bien sûr l'endomorphisme nul. Or, Q à la puissance M appliqué à F, c'est Q appliqué à F à la puissance M. On obtient Q appliqué à F à la puissance M est égal à l'endomorphisme nul. Et donc, l'endomorphisme Q appliqué à F est un endomorphisme nilpotent. D'où le polynôme Q répond à la question.